il y a une seule voie droite qu'on appelle Sirat al-Mustaqim. Quand on fait la prière, quand on lit la Fatiha, on dit guide-nous vers le droit chemin, As-Sirat al-Mustaqim. Il y a un seul chemin droit, mais il y a plusieurs voies qui mènent à ce chemin. Parce que quand on demande à Allah dans la prière, guide-nous vers la voie droite, ça veut dire, on ne dit pas guide-nous vers toi, vers la voie droite. Tout ce qu'on demande, c'est être dans la voie. Donc, ce qu'on recherche finalement, c'est être dans la voie, arriver à la voie. Mais si on demandait à Allah de nous guider vers lui, c'est une trop grande demande. Le plus important, c'est pas d'arriver. Le plus important, c'est de mourir dans la voie. Quand on est sur la voie et mourir sur la voie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a plusieurs voies qui mènent à ce chemin, des sous-voies, si on peut le dire. Donc, la voie droite, quand on dit guide-nous, ça veut dire qu'on a besoin d'un guide. Quand tu dis guide-moi, ça veut dire que tu as besoin d'un guide vers la voie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on commence par se connaître soi-même. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il dit Man arafa nafsa, arafa rabbah. Celui qui se connaît lui-même finira par connaître Allah. La voie vers Allah, c'est la connaissance de soi-même. Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi dans tous les domaines de la vie, quoi qu'on veut apprendre, on cherche un maître. Quand on veut devenir médecin, on cherche une école de médecine, un enseignant, un maître de médecine. Quand on veut devenir boulanger, on cherche un boulanger qui nous apprend. Quand on veut devenir maçon, on cherche un maçon. Sauf pour la voie qui te mène à Allah, tu dis j'ai besoin de personne. Ça veut dire que la connaissance d'Allah et la voie d'Allah, c'est un sous-métier qui n'a pas besoin de maître. Je suis capable de le faire tout seul. Et ça, c'est un peu dégradant pour toi-même, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu sous-estimes Allah et tu crois que te connaître, c'est une tâche qui est très simple. Tu n'as pas besoin de maître. Il n'y a pas plus dur que se connaître soi-même. Les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qu'ils trouvent très 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 difficile, c'est se connaître soi-même. L'ego qui est en soi, connaître son ego, dresser son ego, enlever cet ego qui est obstacle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une tâche quasiment impossible. Et si quelqu'un dit que j'ai combattu mon ego est mort, ça n'existe pas. L'ego, il y a plusieurs couches dans l'ego. Tu te bats, tu as l'impression que tu te bats contre l'ego, mais tu te bats contre la couche superficielle de ton ego. Même si tu arrives à gratter cette couche, tu découvres encore 1000 couches. Tu enlèves les 1000, tu trouves 1 million. Et ça n'arrête jamais. Et c'est presque quelque chose de désespérant. Connaître, combattre son ego. Et ça, on ne peut pas le faire sans chair.
Donc, quand on dit voix, on dit guide, automatiquement. Et celui qui dit voix sans guide, ça veut dire une perte. C'est un égarement. Il va s'égarer, il finira par s'égarer et il commencera à être égaré. Donc, la voix, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous, ça veut dire Allah donne-nous un guide. Ça veut dire que tu demandes un guide à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que j'ai pas de guide, ça veut dire que tu n'as pas de voix. Le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose, c'est une dimension, c'est le mystère total. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Sayyidina Muhammad, le plus grand guide? Qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Qu'est-ce qu'on sait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Croyez-moi, rien. Rien. La réalité mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose va se manifester le jour de la rencontre d'Allah. Quand les gens seront perdus et quand les gens voudront qu'ils passent au jugement et qu'ils seront dans cette attente, ils vont aller chez les prophètes. Ils vont aller chez Adam, chez Noé, chez Moïse, chez Jésus. Sauve-nous. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, intervient auprès d'Allah pour qu'on passe au jugement. Ça fait longtemps qu'on attend. Et tous les prophètes, ils disent, je peux pas. Ça fait pas partie de mes prérogatives. Allez chez Mohammed. Jusqu'à ce qu'ils arrivent chez Jésus, et Jésus leur dit, allez chez Mohammed. Allez chez Mohammed. Mohammed, c'est Allah l'a créé pour ce moment, cet instant. Et c'est là que ça va se manifester la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui sera capable d'aller chez Allah pour demander intercession pour les hommes, tous les hommes. Et quand il arrive sallallahu alayhi wa sallam devant Allah, il y va. Et puis il dit, je prononce des éloges d'Allah et des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala que je ne connaissais pas avant. Il va les apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala va les lui révéler devant lui. Ça veut dire il prononcera les éloges qu'a fait Allah pour Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc la voie droite, ta voie droite, ton islam, ta foi, c'est ton maître. Elle est pauvre, elle est seule, elle est délaissée, quelqu'un qui n'a pas, quelqu'un auprès de qui se réfugier. Elle est orphelin, le vrai orphelin, c'est l'orphelin de Cheikh. Le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, même ton père, il te réunira. Tu vas chez ton père, tu lui dis, sauve-moi. Il te dit, non, viens, je te dois quelque chose. Tu as été désobéissant avec moi, tu m'as fait de mal, viens, on va aller, je ne te lâche pas. Je vais prendre de tes bonnes actions. Ton père, ta mère, il te dira non, donne-moi de tes bonnes actions. Et il peut te pousser dans l'enfer pour qu'elle soit sauvée. Une maman. Il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus intentionné envers quelqu'un que le maman envers son fils. Il va le jeter le jour de la résurrection. Il ne le reconnaîtra plus. Quand tu parles de voix, tu parles de guide. Donc, il y a des gens qui ils font leur effort pour connaître Allah, ils vont lire les livres. C'est bien. Mais un livre, ça n'apporte pas beaucoup de choses. Le Sayyidina Ibn al-Farid, il parle à son cheikh. Il y a un disciple qui parle à son cheikh, il dit, oh mon cheikh,
tu es mon adoration, tu es ma prière, tu es mon jeûne, tu es mes prières, tu es mes évocations, tu es tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je veux apprendre tout de toi et je veux rien apprendre de moi-même. Parce que quand on apprend de soi-même, on apprend avec son ego. Et quand on veut s'occuper de soi-même, c'est qu'on confie son ego à son ego. Si tu t'occupes de toi, ça veut dire que tu veux éduquer ton ego avec quoi? Hein? Avec ton ego. Ton maître, ça va être ton ego. Alors que si tu te donnes à un cheikh, c'est plus toi le responsable. Le cheikh, le guide, la première chose, condition avec un guide, c'est la soumission. Tu es perdu, désespéré, voué à ta mort, à ta fin, et tu rencontres un guide. Il te dit, viens, on va passer par là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, on va passer par là. Il va dire oui. Et si tu commences à résister et dire non, j'en passe par là, parce que qu'est-ce qu'il va te dire? Va d'accord, vas-y. Donc la première condition, c'est la soumission. Se soumettre à son cheikh. Dans la voie, avec le guide, on ne discute pas. Tu as le droit de discuter. C'est ton droit. Il y a la liberté, il y a la démocratie, il n'y a pas de souci, mais tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre du temps. Tu vas avoir beaucoup de points d'arrêt. Tu vas t'arrêter, tu vas demander, tu vas avoir des interrogations, tu vas te poser des choses. Il n'y a pas de souci. Cheikh, il est patient, il n'y a pas de souci. Cheikh, il ne désespère pas de frère, mais s'il passe avec lui 60 ans, il n'y a aucun problème. Sayyidina Cheikh, radiallahu anhu, il dit, il y a des frères qui sont avec moi depuis 60 ans, ou 50 ans qu'il a passé avec moi, ils n'ont pas bougé d'un centimètre. Il est sur place. Un cheikh, il le garde, il lui dit rien du tout. Il est patient avec lui. Tu ne te soumets pas, tu perds ton temps. Tu veux être le maître de ton cheikh, tu perds ton temps. Il n'y a aucun souci. Le frère qui se pose des questions sur son cheikh, ou sur la réalité de cheikh, ça dérange absolument pas. Mais le frère qui se soumet, qui a confiance et qui se laisse faire et qui lâche prise, il gagne beaucoup de temps. La discussion, les questions, les interrogations, c'est pas quelque chose de négatif. Mais ça fait perdre beaucoup de temps. Sayyidina Moïse, quand il a rencontré son maître Al-Khadir, la première condition qu'il lui a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé à Moïse? Pas de question. Soumets-toi et suis-moi. Et tu ne me demandes pas de questions, même si tu vois quelque chose que tu n'acceptes pas. Moïse, il n'a pas résisté. Première épreuve, il a posé une question. Deuxième épreuve, il a posé une question. Troisième épreuve, il a posé une question. Son maître lui a dit, arrête. Tu vas être un handicap pour moi et pour toi-même. Il lui a donné des explications. Mais après lui avoir donné les explications des trois épreuves, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrivederci. Donc, qu'est-ce qu'il a perdu par ses interrogations et ses doutes? Il a perdu son cheikh. Quand le frère a des doutes, il pose des questions. Et cheikh, il répond. Et il y a toujours une réponse, ne t'en fais pas. Cheikh, il ne s'appartient pas.
il est lié par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est lié par la voix d'Allah et la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même. Il a vendu. Il a donné tout. Donc, si tu as des doutes, des interrogations, patiente. Il arrivera un jour où tu comprendras. Croyez-moi, il y a des choses que Cheikh nous a dit il y a 20, 30 ans. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais des choses invraisemblables. Qu'est-ce qu'il raconte? Et maintenant, je suis en train de le comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je commence à les comprendre. Et des choses qui étaient inacceptables pour moi. Avoir un guide sur la voie, lui faire confiance et se soumettre à lui. Et le frère, dans son fond, il sait que Cheikh, il l'aime. Il sait que Cheikh est plein d'amour. Il sait que Cheikh ne lui veut pas de mal. Il ne veut rien de lui que le sauver. Le frère, il le sait. Et la sœur, il le sait, le fond de mer. Il dit que c'est pas quelqu'un qui me veut du mal. Il me veut du bien. Alors, s'il te veut du bien, alors, soumets-toi. C'est pas se soumettre, ça veut dire ne plus avoir d'existence. Seulement avoir de la patience. Ne sois pas pressé. Tu finiras toujours par avoir des explications et des interprétations qui t'expliqueront ce que Cheikh te demande. Donc si tu trouves un homme comme ça, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quand une personne est en train de se noyer, quand quelqu'un s'approche d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle peut même la noyer. Donc, première règle, avant de t'approcher de lui, le sauveteur, qu'est-ce qu'il fait? J'ai un brevet de sauveteur, de maître nageur. Hein? Tu lui donnes un coup pour qu'il se soumette. Et tu le tires pour le sauver. Parce que s'il résiste, soit il va se noyer, soit il va te noyer avec lui. Dans toute la vie, c'est la règle. Tu apprends l'anglais. Première condition, te soumettre à ton maître. Why? How? Tu répètes ce qu'il dit. Tu ne vas pas dire non, maître, c'est pas how, c'est hi. Une fois, deux fois, trois fois, dehors. On se soumet à tous les maîtres, sauf le maître qui nous veut nous guider vers Allah. La ilaha illallah. Qu'est-ce que c'est que ce malheur dans lequel l'homme veut être avec son Créateur? Ça. D'accord, on fait une autre question. On a le libre arbitre, mais en même temps, notre rizq est déjà écrit. La question du libre arbitre, si c'est Allah qui décide pour nous ou c'est nous qui décidons. On revient toujours vers la même question. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains et des choses pour lesquelles c'est Allah qui décide. Donc, laissons Allah faire son travail. Moi, je dois, par exemple, je dois travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter à manger. Et puis,
je dis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà écrit chez Allah combien je vais gagner. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit que c'est déjà écrit. Cette journée, tu vas gagner 20 euros. C'est écrit chez Allah. Donc, qu'est-ce qui a écrit ça? Supposons que c'est vrai. Qu'est-ce qui a écrit qu'aujourd'hui tu vas gagner 20 euros? C'est Allah qui l'a écrit. Donc, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire d'Allah. Et toi, en bon croyant, stupide, tu vas dire, aujourd'hui, c'est écrit. Ce que je vais gagner, c'est écrit. Donc, que je travaille ou que je ne travaille pas, je vais gagner les 20 euros. Ça, c'est le problème. Je vais gagner ce que Allah a écrit. Non. Allah, il a écrit, c'est son affaire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de travailler et faire mon effort. Est-ce que tu sais ce que Allah a écrit? Hein? Est-ce que tu sais ce que Allah a écrit? Tu ne sais pas. Donc, tu ne vas pas dire, je vais aller nulle part, je vais dormir. De toute façon, ce que je vais gagner, c'est écrit. C'est une impolitesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes efforts et laisse Allah te donner ce qu'il veut. Ce n'est pas tes affaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la main libre. Si c'était écrit 20, et à la fin de la journée, Allah il a changé d'avis, il les a écrit 40. Qui c'est qui peut lui dire non? Ça, c'est son affaire. Et on raconte qu'un homme était pauvre, vraiment pauvre. Il avait une grande envie de faire des sadaqas, d'aider les autres. Mais il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Et tout ce qu'il demandait, il disait, oh Allah, rends-moi riche pour que je donne aux hommes. Rends-moi riche. Il n'avait rien pour devenir riche. Mais Allah a exaucé son vœu. Et on lui a dit, il a reçu un appel d'Allah qui lui dit, tu vas rester riche pendant 10 ans. Et après, tu redeviendras pauvre comme maintenant. Et il est devenu riche. Alors il est allé dans un endroit, il a construit une grande maison et il a ouvert 4 portes. De chaque côté, il a ouvert une porte. Et puis, tous les hommes qui venaient, ils rentraient. Soit tu viens de ce côté, tu rentres par cette porte. Tu viens de là, tu rentres par l'autre porte. Tu viens de là, tu rentres par l'autre porte. Et il donnait à manger et il aidait les gens avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il a respecté sa parole avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi et il donnait aux autres et il aidait les autres. Puis les 10 ans se sont écoulés. Et il attend, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la pauvreté. Et puis il continue à être riche. 11 ans, 12 ans. Ça ne s'est pas arrêté. Alors il se pose la question, il dit, oh Allah, tu m'avais promis 10 ans de richesse. Je suis toujours riche. Et il continue à demander, à se poser la question, jusqu'un soir, il voit quelqu'un dans son rêve qui lui dit, Allah te dit, je t'ai ouvert une porte, tu m'en as ouvert 4. Et je vais te les fermer. Allah, l'affaire d'Allah, c'est l'affaire d'Allah. Toi, ce que tu as à faire. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit c'est maktoub. C'est écrit. Oui, c'est écrit, ce n'est pas tes affaires. Tu n'as rien écrit, mêle-toi de ce que tu écris, toi. Ce que écrit Allah, c'est l'affaire d'Allah. Et surtout quand on fait quelque chose de pas bien. Dès qu'on fait quelque chose de pas bien, on dit c'est écrit. C'est-à-dire c'est pas moi. Ça c'est l'ego qui parle. C'est-à-dire tu fais une bêtise, et qu'est-ce que tu dis? C'est la volonté d'Allah. Ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui croit en Allah. Il dit, fait une connerie, excusez-moi, et puis il dit, c'est écrit. C'est-à-dire c'est pas moi. Et quand il fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui l'ai fait. Quelqu'un qui m'avait posé
à peu près la même question. Il m'a dit, Allah, il a tout écrit, il a tout décidé, nous, on est là, on ne fait rien. Je lui dis, c'est un menteur. Tu dis, tu es un menteur. Il m'a dit, pourquoi menteur? Il m'a dit, je lui dis, si tu croyais vraiment qu'Allah a tout écrit, pourquoi quand tu fais quelque chose de bien, tu dis, c'est moi, et tu dois passer écrit? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc, quand on dit c'est écrit, c'est pas de la foi, c'est pas de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour attribuer le mal à Allah. Mais le bien, c'est toujours, c'est moi. Et ça, c'est un réflexe. L'âme imparfaite, toujours, il veut s'attribuer le bien et le mal aux autres, même s'il peut le faire pour Allah. Un homme est venu chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, je suis quelqu'un de malheureux. Allah a fait que je gagne ma vie en chantant et en dansant. C'est Allah qui a décidé pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Allah qui a décidé pour moi pour que je sois chanteur et danseur pour gagner ma vie. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une réaction très, pas violente, mais sérieuse. La couleur du visage de Sayyidina Muhammad a changé. Il lui a dit, oh, tu es un menteur, ennemi d'Allah. Tu es un menteur, tu as menti, ô ennemi d'Allah. En attribuant le mal à Allah, tu deviens l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans l'écrit ou pas écrit, c'est la volonté d'Allah de fais ce que tu as à faire et tais-toi. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah gérer ses affaires. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah faire ce qu'il veut. Allah n'a de compte à rendre à personne. Tout le monde, toute la création, même les prophètes n'ont rien à réclamer à Allah. Et se sentent débiteurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, si Allah nous demandait des comptes, moi et mon frère Jésus, pour ce qu'on a fait, il nous mettrait en enfer. Sayyidina Muhammad et Jésus, Sayyidina Muhammad estime ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait des comptes et les mettrait en enfer. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et les vaches seront bien gardées, comme on dit? Hein? Chacun fait son... Qui s'y connaissent? Quand tu ne connais pas. Vous n'êtes pas des Français, vous. Chacun chez soi et les vaches sont regardées. C'est dans le sens chacun fait son travail et les vaches seront bien gardées. Vous ne connaissez pas? Non.